Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Rémy. Aujourd'hui, lundi, le 19 février à 20h, nous allons débuter la séance par une période de recueillement. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Denis Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny, greffier, Maître Day Stewart, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice du service des communications et activités de promotion. Je tiens à vous mentionner qu'à moins qu'une demande de vote, toutes les résolutions sont unanimes. Alors, au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Pas de questions. Merci. Au point 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2024 et de la séance extraordinaire du 12 février 2024. Alors, une copie des procès-verbaux du 15 janvier et du 12 février nous ont été remises dans les délais prévus par la loi. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2024 et de la séance extraordinaire du 12 février 2024 tels que présentés. Madame Fortin propose. C'est adopté. La séance extraordinaire, c'était pour les règlements d'emprunt du réservoir. Il fallait, au niveau de la résolution de concordance pour les montants, avoir les billets d'emprunt. Également, par obligation, également, on a engagé un journalier classe C lors de cette séance-là. Au point 1.5, directeur général et assistant greffier. Excusez, entente de travail, autorisation de signature. Attendu les discussions et l'entente intervenue entre la Ville et Maître Stewart concernant les conditions de travail de ce dernier, je, Diane Soucy, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence de maire suppléant, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de travail avec Maître Dale Stewart, directeur général et assistant greffier. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.6, priorité d'action locale 2024-2025, Sûreté du Québec. Alors, le Comité de la sécurité publique de la MRC des Jardins de Napierville consulte annuellement les villes afin d'identifier les priorités d'action de services de police. Je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal adopte les priorités d'action locale de la ville de Saint-Rémy pour l'année 2024-2025 de la façon suivante. Premièrement, améliorer la visibilité auprès des jeunes aux endroits suivants, écoles, débarcadères, parcs, maisons des jeunes, etc. Deuxième, freiner le trafic de stupéfiants. Et troisième, effectuer de la prévention auprès des personnes vulnérables afin de réduire, entre autres, la maltraitance ainsi que la fraude faite envers elles. Je propose également que cette résolution soit transmise à la MRC des Jardins de Napierville. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. C'est en plus qu'ils font le cas de la sécurité routière. Là. Ça, c'est vraiment local. Au point 1.7, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires 2025 à 2035 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, Ville de Saint-Rémy. Donc, attendu que dans le cadre du processus prévu à la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, qu'on appelle le CSSDGS, doit transmettre annuellement son projet de planification des besoins d'espace à chaque municipalité locale dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celui-ci. Donc, attendu la réception en date du 19 janvier 2024 du projet de planification des
besoins d'espace d'infrastructures scolaires de 2025 à 2035 du CSSDGS pour la ville de Saint-Rémy. Attendu comme prévu à la loi, le conseil municipal dispose d'un délai de 45 jours suivant la réception du projet de planification des besoins d'espace pour transmettre au CSSDGS un avis sur celui-ci. Donc, Jean-François Daou propose d'approuver le projet de planification des besoins d'espace de 2025 à 2035 de 18 locaux primaires répartis sur une superficie minimale requise de terrain entre 10 500 à 11 500 m² selon le nombre d'étages du CSSDG pour la ville de Saint-Rémy, reçu en date du 19 janvier, et que la copie de la présente résolution soit transmise au CSSDGS, à la MRC des Jardins de Napierville et à la députée provinciale de Sanguinet et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, soit Mme Christine Fréchette. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.8. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociations entre le gouvernement du Québec et du Canada. Donc, attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028, attendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la TEC permette le financement et la réalisation de projets planifiés et dédiés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Donc, Annie Payan, propose de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure le plus rapidement possible une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la TEC pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, de doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 % de l'enveloppe pour la durée de l'entente, et de n'ajouter aucune reddition de comptes, obligations ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, et de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux et des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. Mme Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.9. Seuil de déclaration de fuite des pipelines, appui à la résolution de la table de concertation régionale de la Montérégie. Attendu la demande au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec de modifier le règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour changer la définition d'un incident de pipeline en abaissant le seuil de son niveau actuel de 1500 litres à 208 litres et de modifier le règlement sur les matières dangereuses afin d'obliger les pipelines à divulguer les fuites de produits pétroliers de 25 litres et plus au gouvernement du Québec et aux municipalités concernées, et attendu la demande d'appui reçue de la MRC de Vaudreuil-Soulanges via la résolution 23-05-24-04.1, Marie-Dominique Fortin, propose d'envoyer la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et à la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, afin que ces dernières fassent les représentations nécessaires afin de demander que le gouvernement du Canada modifie le règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour changer la définition d'un incident de pipeline en abaissant le seuil de son niveau actuel de 1500 litres à 208 litres, tel qu'est dicté dans les documents de référence, et que le gouvernement du Québec modifie le règlement sur les matières dangereuses afin d'obliger les pipelines à divulguer les fuites de produits pétroliers de 25 litres et plus au gouvernement du Québec et aux municipalités concernées. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.10. Suspension de délivrance de nouveaux claims miniers
Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Attendu l'augmentation de 65 en 2 ans des claims miniers sur le territoire québécois, notamment dans les régions non traditionnellement minières du sud du Québec. Attendu la demande historique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, située en Montérégie, de protéger des activités liées au développement minier à proximité du Mont-Rigaud, ainsi que les zones de recharge de l'aquifère, alors que 18 des 23 municipalités de la MRC représentent près de 100 000 habitants et habitantes, dépendent des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. Attendu l'intention de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, de déposer un projet de loi afin de modifier la loi sur les mines, je, Louise Bray, propose de demander au gouvernement du Québec de protéger de manière permanente le Mont-Rigaud, ainsi que les sites de prélèvement d'eau potable et les zones de recharge de l'aquifère face à l'activité minière. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Maintenant, en service de la direction générale, en 2.1, rapport sur réquisition d'achat de 50 000 à 74 999,99 sous, dépôt de documents et ratification. Attendu que le directeur général et assistant greffier, M. Dale Stewart, dépose un rapport en annexe sur les réquisitions d'achat de 50 000 à 74 999,99 approuvés durant la période du 1er au 31 janvier 2024, totalisant une somme de 56 118,44. Je, Louise Bray, propose que le Conseil municipal ratifie le dépôt du rapport du directeur général et assistant greffier. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. 2.2. M. Benoît Lévesque, directeur du service de l'urbanisme, démission. Les membres du conseil municipal prennent acte de la démission de M. Benoît Lévesque de son poste de directeur du service de l'urbanisme et le remercie pour les services qu'il a rendus à la ville de Saint-Rémy. C'est un dépôt. Merci. En 2.3, filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, désignation du responsable. Attendu que la Sûreté du Québec doit vérifier les antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès des personnes vulnérables et demande à la Ville de Saint-Rémy de lui désigner la personne responsable au sein de son organisation, je, Marie-Dominique Fortin, propose de révoquer la nomination de Mme Karine Richard à titre de personne responsable pour la Ville de Saint-Rémy du filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Et je propose de confirmer à la Sûreté du Québec la nomination du directeur général, Maître Dale Stewart, à titre de personne responsable pour la Ville de Saint-Rémy du filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Madame Fortin propose. Madame la mairesse, j'aimerais qu'il soit mentionné au procès verbal que M. Brosseau n'était pas présent pour l'adoption de cette requête. Merci. Il vient de revenir. Merci. C'est juste peut-être, on propose de juste repartir. Excusez, merci. On propose la proposition. Parfait. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose de révoquer la nomination de Mme Karine Richard à titre de personne responsable pour la Ville de Saint-Rémy du filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Et je propose de confirmer à la Sûreté du Québec la nomination du directeur général, Maître Dale Stewart, à titre de personne responsable pour la Ville de Saint-Rémy du filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci beaucoup. Merci, M. Brosseau. Je t'ai étouffé. Il m'a emmené un verre d'eau. Merci. En service de l'urbanisme, au point 3.1, demande de dérogation mineure, numéro 2024-001 pour le 758 rue de l'Église.
Alors, attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à une nouvelle construction résidentielle qui sera située au 758 rue de l'Église à Saint-Rémy. Et attendu que la demande consiste à permettre une marge avant de 6 mètres, alors que la réglementation exige une marge minimale de 13 mètres. Après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation. Il y a eu un avis public sur le site de la ville de Saint-Rémy en date du 26 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des questions présentement dans la salle par rapport à cette dérogation mineure? C'est ça. Vas-y, excusez. C'est sur le coin de l'église et du rang Sainte-Thérèse. C'est où que l'avion avait atterri, là. Que la maison a été démolie, là, mais c'est vraiment ce terrain-là. D'autres questions? Vous pouvez continuer, Mme Fortin. Alors, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence de l'immeuble situé au 758 rue de l'Église à Saint-Rémy. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2. Demande de dérogation mineure numéro 2024-003 pour le 49 à 51 boulevard Saint-Rémy. Alors, attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à un nouveau projet commercial intégré, bâtiment D, qui sera situé au 49-51 boulevard Saint-Rémy. Attendu que la demande consiste à permettre que la façade donnant sur le boulevard Saint-Rémy possède une surface de vitrage inférieure à celle de la façade de l'allée véhiculaire privée, alors que la réglementation exige que la façade donnant sur rue possède une surface de vitrage d'au moins égale à celle de la façade de l'allée véhiculaire privée. Attendu un examen de dossier qui rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure, qu'il y a eu un avis public à cet effet sur le site Internet de la ville de Saint-Rémy le 26 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des questions pour ce dossier-là? Ça se trouve à côté. On ne le sait pas encore. C'est juste des bâtiments. On avait déjà autorisé l'automne passé. Mais là, on ne sait pas. C'est des bâtiments. On peut pas. C'est commercial, là. C'est commercial. Mais là, non. Parce que tant qu'ils ne viennent pas chercher de certificat d'occupation, on ne sait pas. Là, c'est juste qu'ils vont bâtir des bâtisses, là, puis après. Ah, ben ça a été, là, c'est pour la vitrine, là. C'est que, ça, on ne le sait pas. Les portes, on ne règle pas ça. Là, c'est la grandeur, on exige telle grandeur de vitrine, puis là, c'est ça, ils demandent une dérogation à ça pour qu'elle soit plus petite. T'as pas d'autres photos? Oui, c'est ça. Non, ben c'est ça, faut qu'il y aille avec les règlements, à cause que, tu sais, d'habitude, on a des normes, mais là, si on la rapetisse un peu, voyez-vous, il y a moins de, tu sais, il y a un côté noir, là, qui est tout fermé, il n'y a pas de fenêtre, là, fait que faut que ça soit conforme au règlement. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. D'autres questions? Il y en a-tu d'autres photos? Non, c'est les deux photos. Mais c'est tout. Ben, nous autres aussi. On ne sait pas, parce que vous comprenez que c'est juste la bâtisse. Non, mais c'est normal parce que c'est des bâtisses. Là, l'usage à l'intérieur, on n'a pas assez d'après quand ils vont venir chercher leur certificat d'occupation, que là, il faut que ça soit dans les normes permis dans la zone. Mais c'est commercial, c'est tout à côté du McDo, là. C'est la section qu'on avait tout autorisé, l'aménagement des bâtiments, mais là, c'est une dérogation mineure pour la fenestration. Mais on a hâte, nous aussi, mais bien souvent, c'est comme qu'on a eu un autre endroit, ils bâtissent, puis c'est après qu'ils comblent les espaces. Oui, des bonnes chances. On espère. Ça veut dire que s'ils demandent ça, c'est parce qu'ils doivent avoir des personnes en vue, là.
On espère. Mais pour l'instant, on est à la dérogation mineure. Ça va? D'autres questions? Vous pouvez poursuivre. C'est vous. Alors, les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal. Donc, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 4951 boulevard Saint-Rémy à Saint-Rémy. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.3, demande de dérogation mineure numéro 2024-006-6 rue du Moulin. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'installation de 2 enseignes murales qui seront situées au 6 rue du Moulin à Saint-Rémy. La demande consiste à permettre l'installation de 2 enseignes murales sur la façade donnant sur la rue du Moulin, alors que la réglementation exige qu'un maximum d'une enseigne murale par façade donnant sur rue soit autorisée. Après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu la recommandation de M. Benoît Lévesque, directeur du service de l'urbanisme, et du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il y a eu avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la ville de Saint-Rémy en date du 26 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est comme les deux. Alors, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Diane Soucy, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 6 rue du Moulin et permettre l'installation de 2 enseignes murales sur la façade donnant sur la rue du Moulin selon les plans déposés. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.4. Demande de dérogation mineure numéro 2024-007 pour le 91 à 105 rue La Chapelle-Est. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'aménagement d'une aire de stationnement et d'une opération de lotissement concernant le 91-105 rue La Chapelle-Est à Saint-Rémy. La demande consiste à permettre une largeur d'allée de circulation entre les cases double sens de 5,21 mètres, 6,26 mètres et de 6,32 mètres, alors que la réglementation exige que la largeur minimale d'une allée de circulation à double sens soit de 6,5 mètres entre les cases. Également, que la marge latérale du bâtiment situé sur le lot projeté numéro 6 584 573 du cadastre du Québec soit de 0 mètre, alors que la réglementation exige que la marge latérale minimum soit de 1 mètre. Également, une entrée charretière d'une largeur de 102,37 mètres, alors que la réglementation exige que la largeur maximale d'une entrée charretière soit de 15 mètres. Un espace de chargement et de déchargement, dont la manœuvre d'un véhicule soit exécutée sur la voie publique, alors que la réglementation exige que la manœuvre d'un véhicule dans les espaces de chargement et déchargement doit être exécutée hors rue. Après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu la recommandation de M. Benoît Lévesque, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, sous réserve de certaines conditions, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Alors, il y a eu avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 26 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Non, si on veut... C'est l'UPA. NAPA, ici. C'est NAPA. C'est NAPA. C'est NAPA et pas d'espoir. Ici. Non, c'est du stationnement, des cases de stationnement. Regardez. Autrement dit, pour être simple, c'est que depuis le feu,
là, il n'y avait plus de bâtisse qui reliait les deux. Étant donné que sur le même terrain, tu as deux bâtisses, notre réglementation ne permet pas ça. Fait qu'il fait un lotissement pour séparer deux lots. En faisant ça, automatiquement, bien, comme vous voyez à l'écran, ça fait deux. Puis à gauche, il régularise là, des entrées charretières, puis qu'est-ce qu'il y avait à zéro de marge qui était là d'avance, là, tant qu'à faire un dossier. Fait qu'il va y avoir deux lots. Ça va être du stationnement qui va être au milieu. Est-ce qu'il va y avoir ces terrains-là? Oui, mais là, c'est en gravel, là, une partie. Là, ça va être tout asphalté, tout. Il faut qu'ils suivent les normes, là. Que c'est tout dépendant du terrain, des pentes, puis tout ça. Oui, là, ils ont tout mis. Mais c'est sûr que là, c'est la responsabilité du centre d'achat, mais ça va être tout réaménagé avec les stationnements, puis tout ça selon les normes. D'autres questions, il n'y aura pas de commerce entre les deux. C'est la demande de ce soir, là, la dérogation des marges. Alors, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Diane Soucy, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 91 105 rue La Chapelle-Est à Saint-Rémy, le tout conditionnellement au retrait de 4 cases de stationnement face à la rue Prud'homme-Est sur le lot projeté 6 584 573 cadastre du Québec au bénéfice d'un espace vert afin de réduire la largeur de l'entrée charretière de 102,37 mètres à plus ou moins 90 mètres. Également, à l'ajout d'arbres sur la plate-bande qui sépare les lots 6 584 573 et 6 584 574 du cadastre du Québec à tous les 10 mètres d'intervalle. Madame Soucy propose. C'est adopté. C'est juste ce qu'on mentionnait conditionnel, c'est Prud'homme-Est, c'est tout du stationnement qui est de la verdure, puis l'autre, c'est Des arbres. dans la bande ici. Dans le milieu. Maintenant, nous sommes rendus au point. Service des finances en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de janvier 2024, dépôt. Madame Stéphanie Hiel, directrice du service des finances et trésorières, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de janvier 2024 des comptes à payer au montant de 575 878,96 $. Des chèques à ratifier au montant de 1 159 905 et 30 sous. C'est un dépôt, merci. Au point 4.2, affectation de surplus pour divers projets en immobilisation comme prévu au programme triennal des immobilisations 2024, 2025 et 2026. Alors, attendu que les sommes nécessaires doivent être affectées pour la réalisation de divers projets, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le transfert de montant de 95 310 $ du surplus affecté à divers projets, donc bac pour le compost, vers le surplus accumulé non affecté, et autorise l'affectation de divers surplus pour le financement des projets suivants. Donc, le projet 2404, l'année 2024, Centre communautaire, remplacement des lumières ODEL, dans le surplus non affecté, 24 000 $. Le projet 2021-01 en 2021, mise en place de nouveaux puits, 14-15-16, autres dépenses, dans le surplus affecté à Aqueduc, pour un montant de 30 000 $. Le projet 2407 en 2024, 8 disjoncteurs centres communautaires, dans le surplus non affecté, pour 9 000 $. Et le projet 2409 en l'année 2024, gratte à neige dans les travaux publics, dans le surplus non affecté pour un montant de 8 000 $, pour un total des affectations
de 71 000 $. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3. Appel d'offres sur invitation numéro AO-02-2024, acquisition de camionnettes. 2. Donc, la Ville de Saint-Rémy a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 6 concessionnaires automobiles pour l'acquisition de 2 camionnettes de type Work Truck. Les 2 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Sainte-Marie Automobile, 109 806, Vieux-Ford, 111 445. Donc, les prix sont pour 2 camionnettes. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur des travaux publics, et de M. Rabat Haït Azou, responsable de l'approvisionnement, d'accorder le contrat numéro AO-02-2024 à l'entreprise Sainte-Marie Automobile, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, je, Jean-François Daou, propose d'adjuger le contrat à l'entreprise Sainte-Marie Automobile, étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 109 806 $ taxes en su pour l'acquisition des camionnettes et d'autoriser l'affectation du montant net de la dépense relative aux véhicules, incluant l'ajout de lettrage, des lumières et modifications et d'autres modifications auprès du fonds de roulement remboursable en 5 versements égaux à compter de l'année suivant l'achat. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4. MRC Desjardins de Napierville, code-part 2024, autorisation de paiement. Attendu la facture numéro CRF 24 00045 en date du 3 février 2024 de la MRC Desjardins de Napierville, je, Annie Payan, propose d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville de Saint-Rémy à la MRC Desjardins de Napierville pour l'année 2024 au montant de 2 090 341 $ en 3 versements comme suit. Le 18 mars 2024 au montant de 696 780 $ et 34 sous. Le 17 juin 2024 au montant de 696 780 $ et 33 sous. Et le 16 septembre 2024 au montant de 696 780 et 33 sous. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5. Rapport d'activité du trésorier pour l'année 2023, loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dépôt de documents. Conformément au chapitre 13 et à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Mme Stéphanie Niel, trésorière, dépose devant le Conseil son rapport municipal d'activité pour l'année 2023. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.6. Avis de motion. Dépôt du projet de règlement numéro V700-2024-07, amendant le règlement numéro V700-2020-00, décrétant l'imposition des taux de tarification des services municipaux et ses amendements. Cet amendement a pour objet de modifier certains coûts relatifs à la tarification du camp de jour. Ce serait pour changer le tarif de 85 $ la semaine à 95 $. Le service d'accueil prolongé passerait de 25 $ à 30 $. Et les sorties non obligatoires passeraient de 30 $ à 35 $. C'est pour ajuster les prix là, en fonction des coûts. Donc, je, Louise Bray, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro V700-2024-07, et je dépose le projet de règlement. Madame Bray donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Merci. Au point 4.7. Avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V729-2024-00, décrétant une dépense de 3 810 000 et un emprunt de 3 810 000 pour l'exécution de travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal. Donc, attendu l'article 358 de la loi sur les cités et villes, je, Jean-François Daou, propose je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement V729-224-00, décrétant une dépense de 3 810 000 $ et un emprunt de 3 810 000 $ pour
l'exécution de travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal. C'est celui qui est situé à côté de l'écocentre. Je dépose aussi le projet de règlement V729-2024-00, intitulé Règlement numéro V729-2024-00, qui décrète une dépense de 3 810 000 et un emprunt de 3 810 000 pour l'exécution des travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal de la ville. M. Daou donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. Au point 5, service du greffe en 5.1, élection 2025, division du territoire de la municipalité en districts électoraux, reconduction. Attendu que la Ville de Saint-Rémy procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, que sa division actuelle en district électoral respecte la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je, Louise Bray, propose de demander à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux, et ce, pour les élections générales de novembre 2025, que cette demande de reconduction soit accompagnée du document prévu à l'article 12.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui indique le nombre d'électrices et d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. En service des loisirs, en 6.1, demande d'aide financière, ministère de l'Éducation, projet Circonflexe, prêt pour bouger. Alors, le projet Circonflexe, prêt pour bouger, est un important projet de société financé par le gouvernement du Québec, visant à mettre en place un réseau provincial d'accès gratuit aux équipements sportifs, récréatifs et adaptés. L'objectif du projet Circonflexe Prêt pour bouger est d'accompagner et de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans le développement de nouveaux services de prêt d'équipement ou la bonification de services existants. Il vise également à augmenter et à favoriser de façon durable la pratique régulière d'activités physiques, sportives et récréatives, en particulier auprès des personnes plus vulnérables. La Ville de Saint-Rémy désire bénéficier de l'aide financière proposée par le ministère de l'Éducation dans le cadre du dit projet. Alors, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal approuve la demande d'aide financière à être présentée au ministère de l'Éducation dans le cadre du projet Circonflexe Prêt pour bouger et autorise la directrice des loisirs à signer tout document relatif à la présente demande. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 6.2, la FADOC bail octroi d'un crédit. Donc, attendu que dans le cadre des activités du camp de jour 2024 qui se dérouleront au cours des mois de juin, juillet et août, le club FADOC Saint-Rémy a accepté que l'équipe des loisirs utilise son local situé au centre communautaire afin d'y aménager le bureau des employés. Donc, je, Annie Payan, propose d'autoriser un crédit équivalent à 3 mois de location au club FADOC Saint-Rémy pour l'utilisation de son local situé au centre communautaire. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 6.3, l'AHMJQ, location de glace, soutien aux activités sportives. Attendu la demande de contribution faite à la Ville de Saint-Rémy par l'Association du hockey mineur Les Jardins du Québec, la AHMJQ, permettant de réduire le coût d'inscription des joueurs aux activités de la saison 2023-2024, je, Louise Bray, propose d'informer l'Association du hockey mineur que la Ville de Saint-Rémy entend faire la location de 432 heures de glace durant la saison 2023-2024 auprès du Centre sportif régional Les Jardins du Québec et de mettre ces heures à la disposition du hockey mineur, que le hockey mineur devra déposer à la Ville de Saint-Rémy la liste des joueurs de Saint-Rémy avec adresse complète et date de naissance, et qu'il devra indiquer de préciser sur son site Internet les inscriptions sur
sur son site d'inscription et sur les reçus le montant de base des frais d'inscription pour un joueur, ainsi que le montant subventionné par la Ville de Saint-Rémy pour que ces citoyens, la subvention équivalent à 432 heures de glace au centre sportif pour la saison 2023-2024 et d'autoriser ces heures de glace auprès du centre sportif à 215 $ l'heure pour un total de 92 880 taxes en su. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 6.4, le Club de patinage Les Jardins du Québec, location de glace, soutien aux activités sportives. Alors, attendu la demande de contribution faite à la Ville de Saint-Rémy par le Club de patinage Les Jardins du Québec, permettant de réduire le coût d'inscription des patineurs aux activités de la saison 2023-2024, je, Danny Brosseau, propose que le Conseil municipal informe le Club de patinage Les Jardins du Québec que la Ville de Saint-Rémy entend faire la location de 98 heures de glace durant la saison 2023-2024 auprès du Centre sportif régional Les Jardins du Québec et mettre ces heures à la disposition du club. Qu'il devra déposer à la Ville la liste des patineurs de Saint-Rémy avec adresse complète et date de naissance et qu'il devra indiquer et préciser sur son site d'inscription et sur les reçus le montant de base des frais d'inscription pour un patineur ainsi que le montant subventionné par la Ville de Saint-Rémy pour ses citoyens. La subvention équivalent aux 98 heures de glace au CSRJQ pour la saison 2023-2024. Et que le Conseil municipal autorise la location de 98 heures auprès du centre du CSRJQ à 215 $ de l'heure pour un total de 21 070 $. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 6.5, Salon jeunesse des Jardins de Napierville du 18 avril 2024, implication de la Ville, autorisation. Attendu la demande d'implication de la part de la MRC des Jardins de Napierville faite à la Ville de Saint-Rémy, afin que cette dernière apporte sa contribution à l'événement Salon jeunesse des Jardins de Napierville, visant le développement de la participation citoyenne chez les jeunes, qui se déroulera le 18 avril 2024 au centre communautaire. Je, Annie Payan, propose d'autoriser l'implication de la Ville dans le dit événement, notamment en offrant la location sans frais de locaux disponibles aux dates désirées, montage 17 avril et événement 18 avril 2024, un service de conciergerie de base sans frais lors de l'événement, un accompagnement logistique de la part du service des loisirs et un prêt d'équipement technique, système audio et micro. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet en service des communications et activités de promotion, également service de la bibliothèque, ni au service des travaux publics. En service de la sécurité publique, en 10.1, nous avons mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de produits utilisés en sécurité incendie, autorisation d'adhésion. Donc, la Ville de Saint-Rémy a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de tuyaux d'incendie et d'habits de combat pour les pompiers. Attendu que la Ville de Saint-Rémy désire participer à cet achat regroupé, donc Jean-François Daou propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de tuyaux d'incendie et ou d'habits de combat nécessaires pour ces activités, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ, bien entendu, les types et les quantités de produits dont elle aura besoin, que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées relativement à l'appel d'offres public numéro SI-2024, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, que la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat pour une durée soit du 1er juillet au 30 juin 2025, avec la possibilité de prolonger jusqu'au 30 juin 2026, que la Ville procédera à l'achat de tous les différents produits inscrits au contrat
auprès des fournisseurs adjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat résultant du processus d'appel d'offres numéro SC-2024 et que la Ville reconnaît que l'UMQ lui facturera un frais de gestion du processus d'appel d'offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tels que rapportés dans le rapport de vente fourni par les fournisseurs adjudicateurs. Pour le présent mandat, ce pourcentage est établi à 1% ou 250 $ minimum sur 2 ans pour les organisations municipales membres de l'UMQ, dont la Ville est membre, puis qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet pour le service de la Cour municipale. En correspondance, nous avons reçu une lettre en date du 29 janvier 2024 de M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, nous informant de l'aide financière de 2 554 $ et 3 sous qui nous est accordée dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2023. Nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Au point 14, information aux citoyens par Mme la mairesse, nous avons un rappel du stationnement hivernal. C'est pas fini, alors c'est journalière. À tous les jours, on informe dès 17h sur InfoNeige ou sur l'appel 450-454-5112 qui dit si on peut stationner ou pas. C'est seulement lors d'opérations de déneigement que là, c'est défense de stationner la nuit. Également, à la bibliothèque, il y a une activité cette semaine, le 24 février à 14h, café littéraire virtuel, inscription au 450-454-399, le poste 2. Également, il y a la semaine de relâche au niveau scolaire du 4 au 8 mars. Alors, surveillez sur notre site de la Ville, il y a des activités gratuites toute la semaine. Également, un rappel du compte de taxes, c'est l'échéance du premier versement le 14 mars, qui ont été postés la semaine passée. Et aussi, pour l'heure du compte à la bibliothèque, c'est le samedi 16 mars, il y a 2 représentations, 10h15 et 11h, et les inscriptions sont obligatoires. Et finalement, nous sommes rendus à la période de questions. Avant un retour sur les questions du mois passé, on les avait toutes répondues. Il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Donc, je vous rappelle le fonctionnement pour la période de questions. Si vous avez une question, juste levez la main. Quand on va vous le permettre, vous avancez au micro. Comme la séance est enregistrée, nous devons enregistrer votre question. Donc, vous devez vous nommer ainsi que nommer votre adresse. Posez votre question qui doit être sans préambule. Écoutez la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Si on va vous demander d'aller vous rasseoir, on va passer à la personne suivante. Mais vous allez avoir le temps de revenir par la suite si vous avez d'autres questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Oui. Oui. C'est l'égout. C'est la station de pompage juste avant, comme ça a été mentionné, juste avant l'ancienne station de Sainte-Thérèse, là, juste avant l'éco-centre, là. Il faut tout changer l'équipement et tout ça, à l'intérieur. Pas la bâtisse, c'est vraiment à l'intérieur, là, les grilleurs là, pour ramasser, parce que c'est vraiment par là que ça arrive pour s'en aller à nos étangs aérés. Fait que c'est vraiment la station de pompage de Sainte-Thérèse, de l'église. Vous pouvez continuer, M. Santoine. OK. Le 26 550 et le 26. Ah, OK. La ville de Saint-Jean, 91 000. Oui, ça, on l'a adopté le mois passé, c'est le transport adapté. Okay. On est obligé, tu sais, des services à la montée. Oui, on a eu une grosse augmentation cette année. C'est un
les sujets des augmentations. Là, cette année, on a passé de 60 000 à 90 000, 92. Dans les 4 dernières années, on est passé de 28 000 à 35 000, 35 000 à 64 000. À 35 000. Tout à fait. Et on est rendu à 92. 92. Puis ça, oui, mais c'est... aussi. Oui, il faut penser que nous, on a plusieurs centres d'hébergement. Ah, Parce que ça, c'est relié par le CLSC. Hein. C'est les gens, oui, comment ça fonctionne, le CLSC, ou ça peut être même quelqu'un qui doit aller en dialyse, si le CLSC lui l'informe, nous, le mandataire, c'est Saint-Jean, là. Alors, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas le nombre de transports, rien, mais ça a augmenté beaucoup, énormément. Ça répond à votre question? Oui. L'ancienne quincaillerie André, là, oui. c'était censé avoir être un bureau de médecin, mais là, c'est à vendre. Oui, c'était la pharmacie Proxime qui devait déménager là, mais c'est retardé leur projet. Fait que j'en sais pas plus que ça. Je sais juste que là, c'est pour tout de suite, ils ne déménageront pas là. Je pense que les coûts hypothécaires et les coûts de tout, l'information, ça y passer. Puis il faut penser qu'ils voulaient faire avec une clinique médicale. Il faut être des médecins puis des bureaux. Fait que je pense que la conjoncture n'est pas là. Le manque de médecins, manque de tout ça. Fait que, les médecins, on n'entend pas parler. Non, on fait nos demandes. On n'entend pas parler effectivement, qui essaie de... Tout le monde, je peux vous dire que le Dr Lafato, qui s'en charge des médecins de famille, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'y ai parlé, ben après, puis c'est ça, il essaie, mais c'est les médecins, hein, quand ils finissent, qui choisissent où qu'ils vont. Fait que s'ils ne choisissent pas la Montérégie-Ouest, c'est difficile. C'est bizarre, une ville qui est rendue quasiment à 10 000 habitants, puis tout à fait. À part que le CLSC, on n'a rien. Non, c'est ça. Il y a plus de monde au CLSC. Là. Il y a plus de médecins. Là. Il y en a qui sont partis, mais ils ont eu des remplaçants. Là, parce qu'il y a certains médecins. Mais effectivement, c'est le privé, clinique médicale qui est suite au départ. Mais ça, on en demande, on le demande tout le temps. Ils font des efforts, mais c'est pas évident. Mais ils vont changer, juste d'information à tout le monde, c'est que de plus en plus, ils vont avec des services de proximité dans notre MRC. On a eu de la vaccination, un peu plus de place, là, ça s'enligne pour des prélèvements, du rattrapage. Puis ils sont supposés bonifier nos CLSC. Oui. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai l'avis de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée à 20h55. Madame Soucy propose.